Bonjour à toutes et à tous. Joanna Rivière, je suis aujourd'hui présente sur ce salon pour représenter la mixité et plus particulièrement promouvoir les métiers et les compétences du numérique au sein de la région Grand Est auprès des jeunes filles. Dans mon métier, je suis consultante en ressources humaines et j'interviens auprès de nombreuses sociétés et notamment des sociétés du milieu du numérique. Et je suis représentante avec ma collègue Catherine Philibert qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Nous sommes toutes deux chargées du coup de développer au sein des entreprises la diversité et une politique sociale plus inclusive, mais aussi, comme je vous le disais juste avant, de faire la promotion des métiers et des compétences numériques sur la région, et notamment auprès des jeunes publics comme vous, futurs professionnels peut-être des métiers du numérique. Nous avons aussi pour objectif de mettre en lumière les femmes qui exercent aujourd'hui dans les milieux de les nouvelles technologies, mais aussi, et c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui, encourager les jeunes filles à s'orienter vers les domaines techniques et les métiers du numérique. Pour vous expliquer plus concrètement ce que nous faisons par rapport du coup au collège et lycée, donc nous avons décidé depuis début 2021 de réaliser du coup une action particulière pour les lycéennes et les collégiennes surtout, en proposant des demi-journées dans chaque établissement qui nous en fait on la demande et qui sont des moments privilégiés. Des moments où les jeunes filles, du coup, elles vont pouvoir découvrir et participer à des ateliers permettant à la fois de découvrir des métiers et d'envisager ceux de demain, d'échanger avec des femmes inspirantes du secteur sur leur métier, mais aussi leur parcours pédagogique et professionnel. On a aussi des ateliers pour expérimenter des nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle, mais aussi la réalité virtuelle, au travers de mini-jeux qui ont été conçus par des startups pour découvrir les métiers. Et enfin, on a des espaces de parole, d'échange, où chacune peuvent poser leurs questions. Ce sont des espaces vraiment libres où il y a un rapport de proximité et une confiance qui permet vraiment de poser des questions et d'avoir ces réponses par rapport aux questions qui ont été préparées par chacun ou chacune des participants. Pour chacune de ces journées, on n'est pas seul. Nous avons pour objectif de piloter ces journées, d'essayer de les construire avec les établissements, avec vos professeurs, mais aussi avec les proviseurs des collèges et lycées. Et notre objectif, c'est de faire intervenir des entreprises de la région pour témoigner, mais surtout des professionnels qui exercent ces métiers, qui font partie de notre réseau professionnel, et leur proposer pour chacun d'arriver avec des activités, que ce soit plutôt ludiques, des échanges ou un atelier qui permettrait aux étudiantes de découvrir qui ils sont, comment fonctionnent les métiers du numérique, quels sont les parcours d'études possibles pour accéder à ces métiers. Pour vous donner quelques thématiques, sur ces dernières journées, nous avons pu aborder la place du numérique aujourd'hui dans notre vie. Les métiers d'aujourd'hui nécessitent des capacités numériques qui deviennent des compétences transversales dans les différents secteurs d'activité aujourd'hui. Quels seront les métiers de demain? Nous avons aussi évoqué les freins, les préjugés pour aller vers les métiers techniques et les métiers notamment du secteur numérique. Nous avons confronté les points de vue, ceux des jeunes filles, ceux des professionnels, et nous, experts de ce secteur. Nous avons pu proposer aussi des ateliers avec des expérimentations, notamment sur l'intelligence artificielle, avec la possibilité de discuter avec un robot virtuel, et d'expérimenter par le jeu, en tout cas, ces nouvelles technologies. Et nous avons aussi eu une entreprise qui est venue présenter les métiers de l'Internet des objets, dit IoT pour certains, peut-être que ça parlera, la domotique. Voilà, ces métiers où la technologie
est venu agrémenter du coup des produits industriels. Voilà un court aperçu de ce que nous pouvons proposer. Je vais juste vous mettre du coup quelques petites slides. Donc voilà quelques chiffres sur les débouchés à l'issue des études pour montrer que les métiers du numérique du coup donnent bien un emploi à la suite du cursus. Et on a 85% des emplois en 2030 qui n'existent pas encore. C'est-à-dire que ces métiers, il y en a qui existent, mais il y en a des nouveaux qui sont en train de se créer. Donc plein de possibilités pour vous, en tout cas pour l'avenir et pour votre futur métier. Et voilà un petit peu la proposition que nous faisons. Ces demi-journées, donc du coup, ce sont, comme je vous l'ai expliqué, sous forme d'ateliers. Il y a environ 8 à 10 élèves par atelier et ces ateliers durent 45 minutes. Nous prenons ensuite le temps de tourner et que chaque groupe puisse participer à chaque animation. Je voudrais vous faire passer un petit message, vous, filles collégiennes, lycéennes, ou toute autre personne qui regarde cette présentation. En réalité, aujourd'hui, nous avons tous une base de compétences numériques, que ce soit les femmes ou les hommes, grâce à nos usages personnels des technologies numériques dans notre quotidien. Il suffit maintenant à vous de les approfondir afin de pouvoir envisager une orientation vers ces métiers. Il est important aujourd'hui que vous soyez le pilote de votre vie professionnelle. Il ne faut pas hésiter à demander, à parler à des gens qui exercent ces métiers pour mieux les comprendre, pour mieux cerner quelles compétences, du coup, vous pouvez avoir à développer ou quelles sont leurs missions et leurs tâches au quotidien. Peut-être quelques exemples des métiers de demain. Alors, les métiers de demain, on va avoir par exemple des métiers liés à la data, donc aux données. Aujourd'hui, on exploite beaucoup les données, donc des choses qu'on va récolter de ce qui s'est passé dans le passé. Donc, on va reprendre des données qui existent sur des choses qui ont été faites. Maintenant, dans les métiers de demain et qui sont en train de commencer à apparaître, on va avoir tous les métiers qui sont liés à la prédiction. Donc, on va partir de données existantes et on va essayer d'envisager les probabilités de ce qui va pouvoir se passer pour pouvoir prendre ensuite des décisions stratégiques, notamment dans les entreprises, sur le développement d'un nouveau produit, sur la possibilité d'adresser un nouveau marché, du coup des nouvelles personnes. Voilà, il va y avoir différentes possibilités. Ensuite, dans les métiers de demain, c'est pas forcément des nouveaux métiers, mais c'est des personnes qui aujourd'hui, par exemple, occupent un poste dans l'industrie auprès de machines et qui, du coup, font des choses plutôt mécaniques et qui demain, vont être remplacées par de l'automatisation et donc, du coup, des robots, par exemple, ou des machines qui vont faire les tâches qu'elles faisaient au quotidien. Et ces personnes-là, aujourd'hui, on a déjà commencé à envisager leur métier de demain, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire une fois que ces machines vont être présentes. Donc l'idée, c'est de développer d'autres compétences pour faire des tâches peut-être plus intéressantes pour eux ou pas, voilà, tout dépend, chacun a son point de vue, et ensuite pouvoir monter en compétences sur d'autres choses et diversifier la façon de faire son métier. J'espère avoir donné 2 exemples concrets pour vous. La mixité dans les équipes, elle est aujourd'hui importante. Il est important d'avoir autant d'hommes que de femmes, car cela permet de diversifier les idées, mais aussi les points de vue sur les différents projets, les différentes tâches à effectuer, mais aussi pour l'entreprise de proposer des solutions innovantes qui sont ou seraient en adéquation avec les attentes à la fois de leurs clients et vous, par exemple, ou d'autres personnes qui sont aussi utilisateurs de nouvelles technologies. Alors l'IA, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? C'est le fait du coup de travailler avec des robots qui vont parler en fait, par exemple, alors c'est un exemple, hein, l'IA est assez vaste, l'intelligence artificielle, c'est le fait d'automatiser des tâches grâce à des robots virtuels. Ou par exemple, vous utilisez l'IA quand vous utilisez par exemple Siri sur votre téléphone. Donc ça, c'est de l'IA, l'intelligence artificielle.
il va comprendre ce que vous lui dites, le robot, et ensuite il va faire une recherche pour vous amener une information. Voilà un exemple concret avec Siri ou avec Cortana, par exemple sur l'ordinateur. Voilà, différents petits robots. Je vous remercie en tout cas pour l'attention pour cette courte présentation. Maintenant, je vous invite, si vous le souhaitez, organiser une demi-journée ou découvrir les métiers et les compétences à partir de janvier 2022, de prendre contact avec nous. Catherine, ma collègue et moi-même sommes à votre disposition, ou à la disposition plutôt des professeurs des directeurs des collèges et des lycées pour organiser ces journées. Mais vous, étudiants, êtes aussi là pour faire les demandes auprès de ces personnes qui vous encadrent pour leur demander si c'est possible d'organiser ces journées. Merci à vous. Une très bonne journée.